Parents et amis, avec Gilles Parent. Bienvenue sur Parents et Amis, qu'on retrouve sur à peu près toutes les applications sur le web. Je les nommerai pas tous, vous les connaissez plus que moi. Vous êtes tous meilleurs que moi, c'est sûr, du côté de la technologie. Mon invité est un ami depuis 25 ans maintenant. 25 ans, tabarouette, ça ne rajeunit personne. On garde contact le plus possible. Et l'amitié perdure, mon Dan. Salut Gilles! Dan Pou. Comment ça va, garçon? Je suis content. Là, on se voit 2 fois par année. C'est reste à 5 fois, 10 fois par semaine, mais... Mais on pourrait aller dîner puis souper ou déjeuner, peut-être pas dans la même journée les 3, mais en dehors de nos podcasts. Là. Mais oui, Dan, c'est pas ça. Mais tu sais, ce matin, là, au moment où on se parle, on est le 23 octobre. Ouais. Puis ce matin, j'ai parlé à Alain Crête. Je l'avais pas vu depuis nos vacances d'été au début août. Ouais. Tu sais, c'est un ami d'enfance. Fait que, tu sais, en même temps, c'est facile à dire, puis il y a peut-être un peu de paresse, là, parce que des fois, je me dis, je devrais appeler. Des fois, c'est ma blonde qui me dit, hey, ça fait longtemps que tu n'as pas parlé à telle personne. Ah ouais. C'est vrai. Puis, il y a aussi, moi, je pense en tout cas qu'il y a en vieillissant, moi, je me rends compte que les moments, puis toi, t'es assez occupé, puis là, de ce temps-ci, à cause d'un petit projet parascolaire, plus mes podcasts, mais surtout le projet parascolaire, je suis plus occupé. Ouais. Puis, j'ai pas la même vigueur qu'à 20 ans. Donc, je suis fatigué plus vite. Je me plains pas, là. Mais juste que j'apprécie, je vais l'amener de même, j'apprécie plus les moments tranquilles. Puis je suis un loner. Dans le fond, tu sais, j'ai été célibataire jusqu'à 30 ans, je me rends compte qu'il y a une base. Toi, tu l'as été célibataire un bout de temps, puis t'avais une job. Fait que, tu sais, c'est pas une défense, mais j'explique ça de même. Je suis pas mal tout seul. Non, je comprends, mais si tu le mets pas à l'agenda, tu croises un gars au magasin, faudrait bien les dîner. Si tu dis pas c'est mardi prochain, il n'aura pas. Il n'aura pas. Non, je suis d'accord avec toi, c'est sûr. Donc, c'est là la paresse. Quand je dis un peu de paresse, c'est ça. Puis, tu sais, bon, par chance que Facebook, des fois, moi, sur Facebook, m'aide pour les fêtes, parce qu'il y a une gang que j'oublierais. Oui, c'est ça. Pour les fêtes, c'est ça. Mais ça, c'est une autre affaire, les fêtes. Hey, puisque toi, t'as toujours aimé les fêtes, Dan. Ah. C'est-tu quoi, Gilles? Moi, j'en reviens pas à quel point c'est tout le temps la fête à quelqu'un. Puis, j'avais proposé à un moment donné, j'avais dit, on va faire 2 gros parties, c'est plein d'Abraham. Donc, le 2 juillet, on fait la fête de tous ceux qui ont eu leur fête entre le 1er janvier et le 30 juin. OK, 6 mois, on règle ça. Oui, le 2 juillet. Puis le 2 janvier, on fait la batch de 1er juillet à 31 décembre. On fait 2 parties de fête, on s'en va ces plaines, puis on prend un coup, puis on mange, puis on a du fun. Dan, t'as une meilleure mémoire que moi. Mais te souviens-tu de Jean-Marie Deconinck quand il venait et nous parlait d'une classe, là? Je pense que ça parlait pas beaucoup de monde pour avoir le même mois ou la même date de fête. Oui. Mais je me rappelle plus de la stat. Mais c'était pas 800 personnes. Non, je me souviens. Dans la même classe, 2 personnes qui ont mettons, la même date, pas le même mois, puis pas le même signe. Ben oui, le même signe dans ce cas-là. Puis ça m'avait marqué en me disant, ouais. Puis là, quand tu penses à ça, oui, ça se peut. Mais. Moi, je suis d'accord. Puis les fêtes, maintenant, Dan, c'est. C'est tout le temps la fête à quelqu'un. Ouais, mais attends, Dan, c'est pire que ça. Moi, je prends ma situation à moi, OK? C'est ma fête au mois d'août. Tu sais, 17 août, ma fête. Parfait. Donc, le 17, ça tombe un mardi, ça donne pas. Fait que le samedi, mes enfants, Émile et Charles, viennent. Puis avec Véro, ils célèbrent. Mais Elliot n'est pas là. Non, il n'est pas là. Elliot, dimanche, on va à l'extérieur. Dimanche, je dis, tu peux pas, on va au restaurant. Okay. Parfait. Puis après ça, les parents de Véro. Oui. Hey, Gilles, là, on est rendu à 3 soupers de Véro, un souper d'amoureux. Véro, on va faire un souper d'amoureux. On est rendu à 4. 4 jours de fête dans la même semaine. C'était pas de même avant. Mais il y en a que c'est pire que ça, parce qu'il y en a que c'est le bureau aussi. Hey, Dan, viens donc dîner avec nous autres, ta fête. C'est ça. En tout cas, ça nous a marqué tous les deux, puis on voit que ça nous travaille encore. Je veux qu'on... Ben, de toute façon, on se voit une fois pour 6 mois. Nous autres, on le fait le 6 mois, là. C'est pas le 1er janvier, comme tu disais tantôt, mais nous autres, on a des affaires à dire. C'est ça. On s'est vu au mois d'avril la dernière fois. Pour les gens qui sont venus dans les podcasts, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on a déjà fait depuis 5 ans avec le podcast, c'est en ligne, c'est retrouvable très facilement. Faut faire 1 heure, hein, c'est ça le but? J'ai tout en peur qu'on va faire 3, moi. Non, on serait capable, Dan. Mais... À un moment donné, tu vas dire, OK, merci, bonne soirée, tu vas me voir regarder un peu, là, mais c'est parce que... Non, mais Dan, c'est parce que... Tu vas-tu dire c'est tout le temps qu'on avait? Ou... Je suis pas capable, Dan. Tu sais comment je suis pas capable, ça. Hey, j'ai même écrit, puis j'ai trouvé ça le fun, il m'a répondu. J'écoute souvent RDI Patrice Roy. Oui. Puis, je sais pas s'il me suit, mais en tout cas, il y en a plusieurs qui me suivent dans les médias, parce que les gens de médias, on se suit. Puis... à un moment donné, il fait un commentaire. C'est pas mon... Surtout que tu as dû remarquer, pour des raisons personnelles, je pense qu'il était un peu de même. Je fais plus beaucoup de commentaires qui pourraient amener de la controverse. Je suis plus là-dedans. Fait que je fais mes promotions. Je fais de la promotion. Mais cette fois-là, puis c'était positif. Moi, j'aime beaucoup le panel.
Le panel avec Chantal Hébert, moi j'aime beaucoup, exact. Michel C.O.G. Et plusieurs autres qui sont là. Alors, à un moment donné, il arrive au panel, puis je sais que c'est à peu près vers 5h47. J'écoute souvent à rebours, j'écoute pas tout le temps à l'heure précise, je l'enregistre. Puis ça fait le tour de l'actualité, puis Patrice Roy, je dois t'avouer que puis je me suis excusé plusieurs fois dans ma tête. Là. Au début, je le trouvais qu'il avait l'air un peu frappé, puis tout, mais il est bon en tabarouette. Ben écoute, moi, si je regarde ce que De Rome faisait, tu vas me dire c'est pas le même impact, mais il est certainement aussi talentueux. Il est vraiment très bon. Fait que là, mais je chantais, Dan, tu sais, le panel. Ouais, là, faut changer de sujet, on a 3 sujets à faire, puis il bouscule tout le monde. Fait que j'ai dit, à un moment donné, si le panel, j'en suis persuadé, j'ai pas besoin de voir les chiffres, et le bout le plus aimé, le plus attendu, parce que lui-même dit, on va reparler de ça au panel tantôt. Ouais. Couper d'autres affaires, puis laisser le panel plus longtemps. Ben oui. Si on a des bons analystes, pour ça. Fait, mais il m'a répondu. Okay. Mais c'est le genre de choses qu'on on envisage parce que oui, on s'en fait parler. Fait, là, finalement, c'est pas juste ça. Il y a des panels dans tous les bulletins, dans toutes les émissions. Fait, là, tu comprends c'est quoi? C'est une façon aussi de pas payer des permanents. Là. Exact. Tu payes un cachet. Puis bon, comme au Journal de Québec il y a 20 ans, quand ils sont arrivés avec la collaboration spéciale. Oui, mais regarde le journal aujourd'hui. Prends les gens. Ben toi qui as travaillé au Journal de Québec, je veux pas faire le procès du Journal de Québec, mais j'ai vu des employés qui ont travaillé là longtemps. Ils ont dit, il n'y a plus personne de Québec. Là. Non. Quand on lit le journal, là, il y a Karine Gagnon, qui est qui est adjointe à l'information, je pense. Mais qu'on lit, là, je dis pas que les autres sont pas bons, mais t'aurais pas pu penser ça. Puis tu te rends compte que même un événement très important, comme un qui est arrivé récemment, même les élections américaines, le lendemain, tu n'auras aucun résultat. Parce qu'à 7 heures, il est imprimé. Ça de tomber trop vite. C'était 11h30 quand j'étais là. C'est parce que tu as travaillé au SAT, c'est pour ça que je t'en parle. Toi, tu as vécu. Hey, puis des fois, je me rappelle, je voyais, mettons, un match, j'étais tiré chez Nordique. Moi, j'allais souvent, j'avais du temps. Puis je voyais Maurice Dumas, Albert Ladouceur. Albert appelait, il disait, Chris, donne-moi une chance, donne-moi 10 minutes, là, je vais avoir. Il délai pour avoir son délai, mettons, puis avoir jusqu'à minuit moins quart, mettons. Mais Nordique, vu que c'était un Nordique, il le donnait. Oui. Non, mais je c'est sûr que la game San Jose Los Angeles, là. On ne l'attendait pas jusqu'à la fin. Là. Non, mais en tout cas, on pourrait parler des heures de ce qui a changé dans les médias, mais quand même, ça a été majeur. Écoute, je veux qu'on fasse le tour, Dan. J'ai-tu oublié de quoi? Parce que je t'ai parti sur d'autres choses. Je ne sais même pas, j'étais parfait. Non, c'est correct. On suit. On va faire le tour, mais je veux commencer par ce que tu fais, ce qui t'occupe, le golf. Oui. Donc, 4e année au lac. Déjà. Tabarouette, ça passe vite. Je me rappelle quand tu m'as amené à la faire dans le bas du fleuve. Là. Oui, Saint-Jean-Port-Joli. Ça, c'est il y a 5 ans, mettons? Ça, c'est l'été 2020. OK. Ça, c'est l'été de la COVID. OK. Ouais. Puis déjà, tu avais eu une petite piqûre pas pire, là. Oui, j'avais adoré. J'avais adoré mon été. Je vais toujours être reconnaissant envers les gens de Saint-Jean-Port-Joli, Gilles, puis j'aime ça y retourner. Je vais au moins 3-4 fois par été. Puis eux autres, ils ont une petite responsabilité dans l'offre du lac Saint-Joseph, éventuellement? Oui. Tu comprends, il doit y avoir un lien quelque part. Ils sont reconnaissants, puis on en parle souvent, puis c'est... Ils sont contents pour toi, là. C'est ça, puis c'est donnant-donnant. Ils sont aucunement fâchés, aucunement amers, puis moi, j'ai vraiment aimé mon été là-bas. Ouais. C'est sûr que c'est ce qui m'a permis d'être... appelé par les gens du Lac-Saint-Joseph. Tu comprends que c'est beau, le gars est capable de s'exprimer, il a fait longtemps des médias, mais si tu n'as pas fait de gestion de club de golf, tu tombes pas au Lac-Saint-Joseph du jour au lendemain, comme ça. C'est plus gros un peu, hein? Exact. Fait que non, ça a été une transition parfaite pour moi, puis je suis bien content de ça, mais déjà 4 ans, mais sais-tu quoi? Je te dirais, t'es-tu surpris? T'as l'air d'un gars surpris. Non, je suis pas surpris d'avoir fait 4 ans. Je suis surpris que ça a passé aussi vite. OK, je comprends. On a ouvert le 30 avril cette année. Les 4 saisons ont passé vite, mais la saison qu'on a terminée dimanche qui vient de passer, là, le 20 octobre, on a fermé. Comme la plupart des clubs à Québec, il en reste quelques-uns qui sont encore ouverts, mais pas beaucoup. Les clubs de membres, je te ferai une distinction, Gilles. Les clubs de membres, comme Royal Québec, Cap-Rouge, Lévis, Alpin, Lac-Saint-Joseph, La Tempête, sont fermés. Okay. Les autres qui sont un peu plus, qui dans leur plan d'affaires, des Greenfield, on va le dire comme ça en bon français, dans leur plan d'affaires, sont là un peu plus pour faire de l'argent, je vais dire ça comme ça. Eux autres, ils étirent la sauce. OK. Il commence plus de bonne heure, la sauce, au début de l'année, puis il l'étire à la fin de l'année. Si vous ne savez pas, c'est quels qui sont ouverts, appelez Vez. Parce qu'il joue jusqu'à la neige. C'est ça. Ah oui, Vez, il met une petite photo Facebook du golf encore aujourd'hui. Il est venu au lac, d'ailleurs, il y a 2 semaines. Ah oui? Ah oui, il est bien smart. C'est le fun de le voir. Mais mon chum Marc Saint-Jacques. Ah, lui, il est rentré membre. Il est rentré membre.
Hey, je suis pas surpris. Il dit, le terrain est tellement beau. Ah oui, Marc, lui... Écoute, vous avez même eu la visite des célèbres frères parents, les 4. Oui. Le parent open cet été au Lac-Saint-Joseph. C'était le fun. T'as-tu joué 18? Tu t'es croisé avant que tu partes, tu t'es pas croisé après? J'ai joué 18, Dan, mais j'avais hâte de finir. OK. Mais pas à cause du terrain, pas à cause qu'il était pas beau, c'est à cause que je jouais mal d'abord. Okay. Quand je joue une fois par 5 ans, tu sais ce que ça donne. Comprends. Des beaux coups, quelques beaux coups, beaucoup de mauvais coups, puis autour du green, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Fait que, à un moment donné, j'avais l'impression de déranger mes frères. Puis l'autre affaire, c'est que tu sais que je fais un petit peu d'arthrose. Fait que tu sais, je sais pas pourquoi je me suis mindé, j'ai pas joué souvent, mais c'est arrivé souvent dans des terrains qu'on jouait avec des voitures. Fait que moi, j'avais dans la tête, je même pas pensé à ça, parce que je marche à tous les jours, mais je marche, moi, à Hauteville, donc je marche sur des trottoirs, un peu sur le gazon, mais tu comprends, je suis pas... Le gazon, c'est pas pareil, là, au golf, là. Vous avez marché? J'ai marché le terrain complet, j'étais content, mais c'est 12 km, je pense, à peu près 12 km. Ben, ça dépend, hein. Ceux qui frappent droite, c'est 8, fait que toi, c'était peut-être 12. Peut-être 13, même. Dan, c'est possiblement 13, c'est Réal, et mon frère Réal disait, ça pourrait être 13 avec toi, Gilles, aujourd'hui. Oui. Fait que t'as fini ça avec notre limousine. Ah oui, pour monter en haut. C'est bien, hein? Très bien fait. Non, plus le gars sympathique au bout. Je suis content de ça. Ben, moi, c'est une belle nouveauté pour nous, ça. Ouais, puis moi, j'ai vécu le lac Saint-Joseph avec le 18e trou dans la montée. Ouais, le vieux Toyota avec le vieux monsieur dans Toyota. Ouais. Puis le trou, le monde sacré après ça, parce que c'est un drôle. C'était pas une belle fin. C'est un trou trop difficile. Par 375 verges. En montant tout le temps, tu sais pas quelle force prendre. Non, ton expérience client, là, ton dernier trou, il est pour beaucoup. Moi, je me souviens d'avoir vu... Est-ce que tu te rappelles? Oui, c'est vrai, tu as raison. Tu sais, le lac Saint-Joseph, le dernier trou à l'époque, l'ancien 18, qu'on entretient encore, comme tu as pu voir, parce que c'est comme notre nursing. C'est qu'on Peux-tu aller couper du gazon pour en mettre ailleurs? On l'a fait récemment, d'ailleurs. Ouais. On a refait le départ du trou numéro 14. Donc, on a pris au 19 et à côté de notre départ du 18 actuel, du gazon qu'on a entretenu tout l'été. Ça va plus vite, puis c'est plus beau, dans le fond. Exact. On l'a déposé, puis on est allé l'installer au 14. Mais moi, je me souviens d'être allé au Manoir Richelieu. Le Manoir Richelieu a changé sa configuration. Avant ça, il y avait juste 18 trous. Maintenant, ils ont 27. Ils ont changé leur configuration, je vais te dire, ça doit faire à peu près 15-20 ans. Okay? Avant ça, c'était 18 trous. Et je me souviens d'avoir vu des gens finir de jouer au Manoir Richelieu, ouvrir le coffre de la voiture, puis lancer les 2 sacs de golf en dépit dans l'auto en disant il était temps que ça finisse, ta plate en bâtisse. Et les gens du Manoir Richelieu, c'est ça, c'était juste l'anti-golf. OK. Tu peux pas faire 18 trous d'anti-golf. Je comprends. Il peut avoir... Il manquait de trous agréables. Là, Exact. Tu l'as très bien résumé. Gilles, il y a plusieurs terrains de golf sur la planète où il y a, je te dirais, entre guillemets, 1 ou 2 trous Mickey Mouse. Tu dis, ouais. Si on avait un Mulligan, peut-être qu'on leur ferait différemment ce trou-là. Ouais. Mais ça fait partie de la game. Sur 18, oui. Mais tu peux pas en avoir 14 ou 15 des trous Mickey Mouse. Et parce que le terrain est en montagne, au Manoir Richelieu, de super vue sur le fleuve, mais pas toujours agréable à jouer. Je parle dans l'ancienne configuration. Ouais. Les gens lançaient le sac de golf dans le trou. Non, ça, c'est pas le fun. On a vu des bâtons aller dans le bois. Oui, pour d'autres raisons. Oui. Mais tu peux pas lancer ton sac de golf parce que tu as eu une mauvaise journée. Fait que ça, les gens du Manoir Richelieu... Un bel endroit de même, en plus. Je parle du setup. Là, exact. Ils l'ont bien compris. Ils ont reconfiguré ça. Donc, au lieu d'arriver sur la route maintenant, tu places ta voiture en bas de l'hôtel. Okay. Tu montes avec la voiturette. Tu as un super point de vue en commençant, puis tu as 27 trous. Donc, ils ont éliminé les trous qui n'avaient pas d'allure. Ils ont retravaillé d'autres trous. Puis là, l'expérience client, je suis pas en train de dire que c'est sur le plat. Là. Non. Encore en flanc de montagne. Là. Oui, je comprends. Mais sauf que l'expérience client maintenant est beaucoup meilleure. Donc, c'est la même chose au lac Saint-Joseph. Mais lac Saint-Joseph, il y avait 2 éléments majeurs que les gens disaient. Le départ, qui est impressionnant. Tu frappes en hauteur, c'est beau. Puis tu dis quel fer je prends. Puis les bons frappeurs, souvent, ils prennent un fer 7. Là. Oui, les très mais ça, bons. c'est des bons. Ça, je veux dire. Bons. C'est pas moi. Sinon, fer 6 ou 5. Moi, j'avais un fer 5, c'était parfait. J'ai fait un très bon départ. Beaucoup frappent un hybride. Oui, OK. Un hybride, c'est parfait pour se rendre dans la passe. On appelle ça la passe, l'ouverture pour s'en aller au green. Mais c'est un très beau coup d'œil. Puis il y avait la fin au 18 qui faisait sacrer tout le monde. C'est ça. C'est une bonne idée. On a corrigé ça. Puis en même temps, tu peux pas prétendre, comment dirais-je, que tout est parfait, on change rien. Non. Puis est-ce que ça vient de, mettons, toi, ton observation ou d'autres mettons, des employés qui ça fait longtemps qui disent, il faudra regarder ça. Comment ça s'est passé, le changement, ou les membres qui disaient... ça, dans ce cas-ci, le 18, il est plus fonctionnel depuis 2009 déjà. OK. C'est qu'ils ont créé un nouveau trou. OK. Ils ont dit, il y avait de l'espace. Ils ont créé un nouveau trou qui est devenu trou numéro 16. La normale 3 que tu as fait avec le lac en avant du verre. Très bon.
Ça n'existait pas aller jusqu'à 2009. Donc, depuis 2009, on n'utilise plus l'ancien 18. Mais des observations puis des changements sur le terrain, je te dirais le surintendant, parce qu'il est très compétent, puis il s'en va. Il y a 35 ans de fête derrière la cravate. Le groupe de propriétaires. Il y a un groupe de 32 personnes qui a racheté en 2018. Donc, eux autres, ils donnent un enlignement puis ils disent, OK, dans la prochaine année, on va mettre tant d'argent à telle place pour améliorer l'expérience client puis pour que nos membres soient contents aussi. Fait que c'est un mélange de plein d'observations. Avez-vous un bon été 2024? Très bon été. Très bon été. Le meilleur des 4 pour toi, là? Ou... Mais comment ça se mesure d'abord? Un bon été, c'est beau terrain, beaucoup de monde. Oui, le terrain est pas mal tout le temps beau. Beaucoup de monde. Des revenus, mais pas à tout prix. Des revenus sans déplaire à ta clientèle. Okay. C'est facile de faire des revenus. Là. Je peux t'arranger ça, là, tu vois. À chaque jour, l'année prochaine, ça va être gros les revenus. Mais si on perd 82 membres à la fin de l'année, on peut plus avancer. C'est faire des revenus. Équilibrer l'offre. Exact. Notre équilibre actuellement, il est bon parce qu'on a 350 membres. On pourrait en avoir plus. Mais les gens auraient plus de misère à avoir un départ. Puis on serait pogné avec des loteries, puis tu donnes ton nom, puis tu sais pas trop à quelle heure tu vas jouer. Nous, c'est 350 membres. Il y a un tableau de réservation. 10 jours avant, ça sort. Puis tu prends ton départ, puis il est à toi, on te l'enlève pas. Fait que ça, les gens apprécient ça beaucoup. Respecte ça, OK. Le champ de pratique à volonté, nous, on dit aux gens, allez frapper des balles tant que vous voulez, ça coûte rien pour l'été, pour les membres. Ben oui, je suis là. Puis après ça, on prend une douzaine de tournois maximum. Il y a des endroits qui font 20, 30, 40, 50 tournois. Pour nous, on veut pas dépasser 12 tournois. Puis après ça, des visiteurs. Mais les visiteurs avec un prix raisonnable aussi. Puis tout le monde y trouve son compte. Mais l'équilibre entre les revenus, les membres, tout ce qu'ils payent, puis les green fees, appelons-le de même, les visiteurs, les joueurs d'un jour là, qui arrivent, est-ce que c'est... Parce que vous n'êtes pas les plus chers à Québec, là. Non. Vous êtes dans les moins chers. Ça pour un terrain qui est un des plus beaux. Oui, un des meilleurs rapports qualité-prix, selon moi, dans la grande région. Est-ce que tu penses que vous allez être obligé, vous allez être invité à regarder ça un peu? Sans dire que tu vas monter de 20 %, c'est pas ça, là, mais... Tu peux pas monter de 20 %, Gilles, parce que dans le plan qu'on a, puis les propriétaires là-dessus, ils m'appuient, puis je trouve ça vraiment motivant de travailler pour des gens comme ça. Regarde à long terme, c'est ça? Il faut y aller tout le temps étape par étape. Le club de golf Lac-Saint-Joseph, avant que ces gens-là achètent en 2018, ils ont vécu des mauvaises années. Personne ne veut revivre ça. Puis le golf, il y a une pandémie qui a aidé l'industrie du golf. Ça donne une bonne swing, là. Mais il n'y a personne qui a dit que jusqu'en 2062, ça va être plein tous les stationnements. Là. Mais non. Donc, il faut être respectueux envers la clientèle, tant au niveau de l'abonnement que du visiteur d'un jour. Il faut monter les prix parce que tout nous coûte plus cher. On monte jamais assez les prix versus les augmentations d'engrais ou de salaire ou d'autres choses qu'on a à payer. On a toutes sortes de factures à payer dans un club de golf. Sauf que c'est important d'y aller progressivement puis de ne pas donner des grands coups comme d'autres ont fait dans les dernières années à Québec. Puis nous autres, l'effet terrasse, tu as vu la nouvelle terrasse qu'on a. Oui, c'est superbe. C'est pour ça que tu me dis, avez-vous une belle année? Oui, très bel été. Puis de quelle façon on calcule ça? Ben, satisfaction de la clientèle versus revenus qui sont arrivés au club. Puis tout le monde y trouve son compte. On est très heureux. Le terrain beau, les gens le disent. Oui. Puis tu sais, il y a une chose, moi je disais ça pour le ski, mais je pense que c'est un peu valable pour le golf. Quand tu parles d'équilibre, les membres sont là. Tu sais pas quelle sorte d'été tu vas avoir. Tu peux avoir 16 jours de pluie en ligne, puis t'es content à la fin de l'année, tu fais le bilan, tu dis finalement ça s'est équilibré, puis tout ça. Mais tu sais, j'arrive au ski alpin, c'est plus évident. Quand t'arrives puis ils disent, t'as un abonnement qui est pas trop cher pour la famille, tu sais. Là, aujourd'hui, c'est plus ou moins vrai parce que le ski, ça coûte assez cher, mais peu importe. Mettons que dans le temps, ça coûtait, si tu t'abonnais avant, mettons, le 1er octobre, donc la saison n'est pas commencée, même si souvent, mettons le 1er septembre, 1200 pour la famille. Les jeunes, ne coûtent pas cher, mais là, c'est plus rendu 3000, mais mettons, là, je dis 1200. Puis si t'attends trop, ça rendu 2000, mettons. Mais là, ça se peut qu'il fasse moins 40. Ça se peut que le temps... Je l'ai vécu, moi. J'ai loué à Stoneham, puis ça n'a pas à faute de personne. On a loué le temps des fêtes, il a mouillé sans arrêt. Mais là, tu peux pas faire de ski, là. Non. Fait que, tu sais... Mais ce que je veux dire, c'est que ceux qui ont acheté leur billet de ski, là, ça te permet d'avoir des rentrées d'argent, comme au golf. Ceux qui sont membres, ils payent, peu importe qu'ils jouent beaucoup ou pas, qu'ils fassent beau ou pas. Tu sais, ça, je veux dire, il y a ça fait partie de l'équilibre, parce que les green fees, à grosse pluie, ils viennent pas. Non. Mais... Faut pas qu'il soit majoritaire, c'est ça que je veux dire. Tu as raison, Gilles, mais il peut pas pleuvoir pendant 150 jours. Non. On a 150 jours de golf. Il y a des mois pires que d'autres. Cette année, le mois d'août a été atroce. Je me rappelais même pas. Tu veux dire atroce en termes de pouvoir jouer au golf dans du beau temps? 268 mm de pluie au mois d'août cette année au Lac-Saint-Joseph. Ça a-tu brisé le terrain? Oui, il y a eu des effets sur le terrain, mais ça, c'est quasiment un record des 12 dernières années. OK?
Donc, tu comprends que nos revenus au mois d'août, ils n'étaient pas dans le plafond. Là. Non. Mais c'est correct, ça fait partie de la game. Sauf que le membre qui a payé, il faut qu'il regarde le portrait global. Complet. Le big picture, comme on dit en anglais. Lui, dans l'année, il a tellement fait beau cet été à Québec qu'il a réussi à jouer ses parties quand même. Puis l'effet que l'on voit dans nos vies avec un automne plus doux, plus long, ça doit être bon pour le golf. Absolument. Septembre, octobre, c'est bon, vous autres? Septembre, c'est extraordinaire. Incroyable. OK. Ça a été meilleur que où cette année? Ça a été meilleur que tous les autres mois de l'été. Septembre? Oui. C'est bon. Tu sais quoi? Oui. Le fait que les jeunes retournent à l'école, d'après moi, les parents, je sais pas, il y a de quoi? Y a quelque chose qui peut être, t'as plus le temps d'aller jouer au golf? Non, je pense que tu l'as résumé dans ton intro sur l'automne. OK. Les gens sont conscients maintenant qu'à Québec, l'été est repoussé un peu. On en gagne un petit mois, là. C'est ça. Ouais, du 24, il y en a au mois de septembre. Là. Exact. Puis c'est des belles journées. Puis c'est le fun à l'automne parce que les terrains sont beaux. Gilles, mettons que je t'appelle. Ouais. Tu joues pas beaucoup au golf. Mettons que tu joues beaucoup au golf. Ouais, OK. Je t'appelle l'année prochaine, le 20 avril. Je dis, hey Gilles, Plessisville, c'est ouvert, on y va dessus. On va arriver là-bas, là, on sort de l'hiver. Là. Ouais. Le terrain sera pas parfait. On va marcher dans l'eau. Fait que la partie de golf au printemps, si tu veux mon avis à moi, là, je l'aime beaucoup plus à l'automne qu'au printemps. Au printemps, il n'y a rien qui presse pour jouer au golf. Là. Non. Les terrains sont souvent mouillés. L'hiver, là, sont c'est souvent mouillé mous. partout. C'est normal. Ouais. Mais à l'automne, c'est le fun. OK. T'as des couleurs, puis... Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est juste moi, mais je pense pas que c'est juste moi. Tu sais que j'ai travaillé avec Vincent Seriani dans le golf. Puis j'ai travaillé, je dis aux gens, je suis over golf, mais c'est plus ou moins vrai. Je peux pas l'expliquer. J'ai joué beaucoup au golf, j'ai cadé au golf, puis je me disais, c'est un sport de vieux, mais là, j'ai 64 ans, je suis rendu vieux, là, je pourrais jouer plus, puis j'aurais du temps pour jouer au golf. Mais puis j'ai des amis qui jouent plus. T'as pas la piqûre, je pense. T'as juste pas la piqûre. Ça s'explique pas. Ouais. Puis c'est sûr que... Hey, c'est pas grave, là. C'est pas donné à tout le monde. Là. Non, mais ce que je veux dire, quand j'étais joueur, puis quand j'écoutais mon père qui a joué au golf toute sa vie, ma mère, il faisait des voyages de golf. Il allait en Caroline, l'hiver, Myrtle Beach. Puis il y a beaucoup de Québécois qui vont là. Puis bon. Mais j'ai noté que les joueurs de golf, ça m'a toujours fait sourire, ils sont toujours inquiets des verres. Oui. C'est-tu pareil, les membres chez vous? Tout le temps. Donc, c'est tous les golfeurs qui sont de même. Ouais, les verres vont-tu être beaux cette année? L'hiver, il a fait froid. Puis tout le monde est spécialiste de la météo. Là. Ça roule pas, puis là, t'es coupes un peu, puis t'es coupes en double, puis là, il roule trop 2 semaines après. Là, ça roulait trop. Fait que finalement... Mais est-ce que tu dirais que les surintendants, la science, les engrais, fouille-moi, c'est mieux qu'avant, les verres? Parce que dans les années 60, 70, c'était le même problème. Tout le monde avait j'ai l'impression que entre guillemets, il y a moins de verres perdus dans les clubs de golf. Absolument. C'est 1000 fois mieux, Gilles. OK. Pour 1000 raisons? C'est 2 mondes. Mieux arrosé, plus de connaissances. Non, mais pas là en ils doivent t'en parler. Pour gérer un club de golf. Mais ton surintendant, il t'en parle. Ah, ben oui, mais c'est 1000 fois mieux. À tous les égards, dans la région de Québec, là, parce que là, je te parlerai pas en Pennsylvanie. Notre climat à nous, ici, là, avec l'argent qui est investi, sérieusement, si le terrain sort, puis c'est jaune partout, et t'as fait des mauvaises manœuvres. Okay. C'est plus juste le froid, puis le gel-dégel du mois de février. OK. Fait qu'il y a une préparation. Il y en a qui recouvrent les verres, ça se peut-tu? On recouvre les 18 verres, nous. Avec 2 toiles différentes. Puis on va injecter pendant l'hiver. Qu'est-ce que ça fait? Ça protège du gel? Ben oui. OK. Oui, ça protège de tout, mais sauf qu'il faut considérer que faut qu'il y ait eu de la chaleur dans les dernières semaines. Il faut qu'il soit beau quand tu mets la toile. Okay, S'il est à moitié beau quand tu mets la toile, tu mets une toile 6 mois sans tête. OK. Ça peut arriver qu'il sorte plus ordinaire. Puis on va injecter de l'air sous la toile avec un système que notre surintendant va installer dans les prochains jours. Pour l'hiver? Absolument. Un blower à feuilles. Ah oui, c'est ça. J'ai juste le terme anglais en tête. Là. Un souffleur. Un souffleur, parfait. On va souffler de l'air dans le tuyau qui est le gros tuyau noir là, très bien. Que tu t'imagines. Il va aller mettre de l'air en dessous de la toile à grandeur du verre. Pour pas qu'il soit collé? 7 à 8 minutes. OK? Il y a des greens, c'est 7, d'autres c'est 8, d'autres c'est 9. On a un chronomètre. C'est extraordinaire. On se promène en raquette. On fait ça, je te dirais, à partir du mois de janvier, Gilles, jusqu'à fin mars, mettons, quand il n'y a plus de neige, là, on fait ça 2 semaines. Puis ça change. Oh, oui, c'est pas moi. Non, je comprends que c'est pas toi. Là. On veut que ça reste beau. Ouais. Non, mais, chacun sa job. Là, non, mais j'aime ça, puis je l'ai déjà fait une fois, puis j'envisage de le faire cet hiver. Mais c'est ton genre, ça. Tu as une curiosité naturelle. Savoir de quoi on parle. Oui. Pas pour le faire à leur place. Non. Quand quelqu'un te demande, tu sais un peu c'est quoi, c'est le fun de savoir. Mais donc, ça, c'est une méthode qui est utilisée. Probablement dans d'autres clubs. Moyen de le faire, j'imagine. Nous, on le fait, là, probablement dans d'autres clubs aussi. Parce que dans des clubs plus petits qui font pas ça. C'est sûr. C'est une question de moyens. C'est pas partout au Québec que tous les verres sont recouverts. Mais lui, mettons que tu demandes à ton surintendant, parfait, on s'assoit, là, l'hiver s'en vient, là. Qu'est-ce que tu...
dans ce qui est possible d'un hiver, qu'est-ce qui est le pire ou qu'est-ce qui est le mieux? Tu comprends ce que je veux dire? Lui, il dit, mettons que j'ai un hiver parfait, Dan, il fait relève, il neige beaucoup, mais il n'y a pas de gros froid. Je sais pas, là. Une bonne couche au début. De neige? Ça prend de la neige. Mais on ne l'a pas avant le 15 décembre. Ouais, ça va recouvrir. Parce que ça gèle trop, c'est ça? C'est ça. Faut pas que ça gèle dégèle. Si j'ai compris les dernières discussions que j'ai eues avec lui dans les 4 dernières années, là, c'est pas mal. À la rigueur, je dis n'importe quoi, mais ça gèlerait puis ça reste gelé constamment, ça serait moins pire que gel-dégel, gel-dégel. OK. Exact. Ça, c'est à peu près la pire affaire qui peut arriver. Donc, puis la neige... L'étoile change tout, là. Ben, c'est ça. Parce que c'est ça, quand tu me dis... Dans le fond, tu protèges, quand on dit les verres sont-tu beaux... il y a beaucoup d'argent investi là-dedans. Là. Mais ça a toujours été un peu le cas, dans le fond, les verres? Non? Non. OK. Non, ça a changé. OK. Quand je te dis c'est 1000 fois mieux maintenant, c'est aussi 1000 fois mieux en termes de budget. Fait que quand on parle, ça veut dire que quelqu'un qui évalue un terrain de golf, il va en voyage, il va dans le bas du fleuve, il va dans les maritimes. L'hiver va avoir une importance sur... on avait un beau terrain. Oui, il y a l'ambiance, il y a le clavas, mais tu vas jouer au golf. Là. Mais Gilles, la balle pendant qu'il y a des airs, là, même si c'était un peu jaune, là, je te dis pas que les terrains sont jaunes à Québec, c'est pas vrai, on a de très beaux terrains dans la région. Mais la balle pendant qu'il y a des airs, avant d'aller dans les airs pareil, même si c'est jaune au sol. Le coup roulé que tu fais à chaque trou, oublie jamais, là, c'est 1, 2 ou 3. À chaque trou, tu te sers de ton poteur entre 1 et 3 fois. OK. C'est le bâton sur une période courte qui sert le plus. Voyons, ton bois 5, là, ça se peut que tu le prennes une fois dans la journée, puis ton fer 8 3 fois. Ouais. Le poteur, c'est 2 puis 3 fois à chaque trou. Fait qu'il faut que ça soit bien, il faut que ça roule bien. Y a-tu pendant que tu parles des poteurs, parce que je voyais, je me suis rendu compte que de toute façon, j'ai encore mes Power Build 82. Oui. Oh, je sais que tu as ri de moi avec quelqu'un, m'en a parlé, fait que j'ai dit, Dan, il a dit, j'ai avec ces vieux Power Build. Très bon. Mais, j'ai vu qu'il y avait des gens, je sais pas selon quoi, tu vas me le dire, qui ont 2, 3, 4 poteurs dans leur sac. Bon, eux autres sont mêlés un peu. OK, c'est pas nécessaire. OK. Non. Donc, il y a un peu c'est un petit peu d'over. Non, il n'y a pas un poteur quand il vente, puis un poteur quand il fait froid, puis un poteur quand on est le jeudi. Là. Non, arrêtez. Il y en a qui potent les mains à l'envers aussi. Le potting, au fil des sangs, on a découvert... quelques nouvelles méthodes? Ouais, quelques travers psychologiques, je te dirais. Là. OK. Tournoi de golf, ça marche encore, ça? Oui, ça marche encore. Plus qu'avant, non? C'est revenu pas pire. Il y en a moins qu'avant. Par contre, comme les terrains sont pleins, les gens qui organisent des tournois de golf ont moins de pouvoir sur les terrains de golf. Ils ont-tu tendance... C'est drôle, je me dirais. Compte tenu des attentes, compte tenu de ce qui s'est passé depuis la pandémie, qu'il y a des gens qui sont revenus au golf, qui ont retrouvé le plaisir de jouer, puis le fait que tout le monde veut jouer quand ils peuvent jouer, est-ce qu'on a tendance à faire des tournois plus petits? Mettons un 40 joueurs, ça te dérange. Arrive. Moi, si j'arrive et je dis, je voudrais, on est 300 joueurs, tu vas dire, oh, calme-toi et nerf, là. Ouais, 300 non, mais si vous êtes 100, je vais faire des commodités, puis je vais probablement fermer le terrain pour vous à 100, 120, 130. À 40, je peux pas fermer le terrain. Non. Là, vous allez partir en continu. Il va y avoir 1h15 de jeu entre celui qui va finir en premier et celui qui va finir en dernier. Tu vas me dire, ouais, finalement, il y avait trop d'écart. Fait on en prend des groupes de 24, 28, 32, des 40 un peu moins, des 50 un peu moins. Puis à partir de 80, 100, si on en a. Mais les gens... Mettons à 100 ce que tu dis à tes membres. Jusqu'à 10 heures, vous pouvez partir, après ça, c'est fini. Shotgun 7h45 le matin pour les membres. Shotgun midi 45 pour le tournoi. OK, c'est le même. Tu joues le matin. Si tu veux jouer, c'est le matin. Exact. Tu joueras pas en après-midi, on ne sera pas là. C'est midi 45, c'est pour le tournoi. Mais là, t'as des journées longues, là, à ce moment-là. T'es l'été, là. Où il fait clair jusqu'à 7-8 heures. Non, il n'y a pas de problème. De toute façon, à 6h15, tout va être fini. Là. Ils vont aller super après. Mais les gens qui organisent des tournois avant ça, ils appelaient les terrains de golf et ils disaient, hey, là, arrange-moi un prix, fais-moi ça à 38$ parce que je vais t'amener 100 joueurs. Mais là, ils amènent 100, les gens vont amener 100 joueurs, mais on va les avoir pareil, même si vous venez pas. Fait qu'il n'y a plus de deal de la même façon. Ben non. Mais on peut réserver. Non, je comprends. Mais ça ne marche plus à 38$. Là. En tout cas, pas chez nous. Puis les gens qui organisent un tournoi de golf, ils veulent avoir un beau terrain, ils veulent avoir un bon service de restauration. Si on a ça, on a un chef cuisinier qui est là 6 jours par semaine. Ça t'inquiétait plus ta première année, hein? Ben avec raison. Ouais, je sais, c'est parce que c'était pas la grande force. Je m'en allais gérer un terrain de golf, je pensais pas qu'il fallait gérer un restaurant en même temps. Pense à ça, Gilles. Non, on a des chums, toi et moi, qui, dans les dernières années, ont quitté leur restaurant, ils ont vendu parce qu'ils étaient plus capables. Moi, j'arrive comme directeur d'un club de golf. Plus. Puis ils me disent, tu sais, dans la boutique, là, tu vas acheter du stock, tu vas vendre du linge, des bâtons, des balles, des gants. Puis... Comment? Oui, c'est toute commande, on va faire là. Ça, nous autres. OK, parfait, on s'occupe de ça. Et là... Puis le restaurant aussi, dans le chalet principal. Fait qu'on le petit restaurant sur le terrain, il faut le casse-croûte, ça, c'est correct. Des sandwichs, des hot dogs, de la bière, des Gatorade, ça, on s'en sort bien. Mais le restaurant dans le chalet principal, on va faire peut-être des ailes de poulet, un club sandwich, un cheeseburger, puis un tartare. Mais les membres aimeraient peut-être avoir plus. Ouais, mais les membres, on sait pas trop quand est-ce qu'ils vont venir manger, mais quand ils vont venir, il faut que tu sois là, par exemple.
Faut que ton menu soit prêt. Puis les gens autour du lac, ils vont te venir des fois. Oui, mais on sait pas non plus. Ils vont appeler pour réserver. Et ça fait beaucoup de nouvelles affaires. En plus de la gestion d'un club de golf. Là, aujourd'hui, pour toi, t'es plus calme. Oui. Parce que je sais que c'était un stress pour toi. Tu disais, hey, moi, t'es un peu gérant de restaurant. J'ai eu un casse-croûte avec un chum en 62. Là. Non, je niaise, mais je veux dire, c'était pas 95, mais oui, ça faisait longtemps. Mais tu sais, le chef est extraordinaire. Les membres comprennent notre réalité. Puis honnêtement, les golfeurs qui viennent chez nous, avec la très belle terrasse qu'on a, ils sont chanceux parce qu'ils ont une expérience client avec une vue qui surplombe le parcours de golf. C'est le fun de passer un après-midi chez nous. Là. Toi, tu sais, au lac Saint-Joseph, est-ce que c'est avec les membres que vous décidez, mettons, de la briquette de prix? Là, non, les membres n'ont pas rien à voir là-dedans. Il y a 32 propriétaires. OK, donc, ça en fait, les 32 propriétaires, qui ont un conseil d'administration de 7 personnes qui m'ont engagé, qui me font confiance, mais je m'arrange de ça avec mon chef. Tu travailles avec ça, c'est ça, parce que c'est un des propriétaires, il arrive là, puis la pizza est à 27$, il va probablement t'appeler, Dan, t'es-tu sûr? On se rendra pas là. Mais ça n'arrivera pas, c'est ça. Vous organisez. Ouais. C'est drôle parce que pour les gens, tu sais, ton monde du golf, pour bien du monde, ils disent c'est un job idéal. Dan Pou, il a un job idéal. Lui, ça commence en avril, au mois d'octobre, tout est fini. Je sais que c'est pas de même, mais il faut que tu m'en parles un peu pareil parce que c'est, sans dire que c'est 12 mois, d'après moi, tu as un peu de relax dans l'hiver, mais. J'ai 3 phrases clés qui me font sourire depuis que je travaille au lac Saint-Joseph. Bel job, Dan? Non, la première, c'est on a toujours fait ça comme ça. Ouais, mais ça ne veut pas dire que c'est l'idéal. Ouais. Vous aviez une réalité à l'époque, là, on va le faire différemment. Je pense qu'on va arriver à un meilleur résultat. Okay. Mais si c'était bon ce que vous avez toujours fait, on va le faire encore. Voyons donc. Okay? On va l'évaluer. Ouais, on a toujours fait ça comme ça me fait bien rire. OK. La deuxième, c'est tu devrais nous prendre, on va prendre une bière après. Ça a déjà été un outil de négociation pour des golfeurs il y a 15-20 ans. J'ai des bons buveurs avec moi, on va manger aussi. Ça n'en est plus un. Tout le monde prend une bière après. OK. Fait que dis-moi pas, tu devrais nous prendre, on va prendre une bière après. Tout le monde prend une bière après. Fait que c'est plus un argument. OK. Puis la troisième, c'est qu'est-ce que tu fais l'hiver? Qu'est-ce que tu fais l'hiver? Ben, premièrement. Es-tu surpris que ça occupe autant sur une année complète? Oui, parce que moi, je connaissais pas les rudiments d'un gestionnaire de terrain de golf. Sauf que Gilles, mettons, à chaque année, là, au Québec au complet, ils cherchent 6 à 7 DG, hommes ou femmes. Ben, si on n'avait pas une période de repos, je vais mettre des guillemets à repos, là, pendant l'hiver, il n'y a personne qui ferait ça l'été. C'est trop intense pour pas arrêter l'hiver. Mais c'est le fun d'arrêter l'hiver. Sauf que... Dans les faits, toi, tu pourrais te dire, idéalement, il faudrait que je travaille 3-4 jours. C'est impossible. Là. Les gens s'attendent à te voir, j'imagine. Pendant la saison? Ben oui, 3-4 jours semaine, impossible. Non. Puis je le ferais pas humainement. Je veux dire, je connais le mandat. Mais je te connais aussi, Dan. Tu fais probablement ce qu'on s'est toujours dit à la radio. Tu fais comme directeur général ce que tu aimerais comme propriétaire, voir de ton directeur général. Tu essaies de servir comme du monde. Là. Exact. Puis, bon, ta personnalité, c'est une chose, mais les gens sont contents de te voir aussi. Est-ce qu'ils te critiquent parce que tu joues pas assez au golf? Pas tant. Non, je joue pas beaucoup, mais c'est correct. Je pourrais jouer plus. Personne ne dirait un mot. Non, c'est ça. Il n'y a personne qui te suivrait pour avoir des cours de golf. Non. On a un pro, Carl Pétier, il est excellent. Les gens l'aiment beaucoup. Mais honnêtement, Gilles, c'est le fun d'arrêter. Tu sais, comme là, on tombe... Là, vous venez de finir, il y a quoi, une couple de jours? C'est ça, dimanche dernier. Post-mortem? Non, ça se fait en cours de route. Okay. Graduellement. Un petit avec le CA. Okay. Mais on regarde déjà sur des investissements et des projets pour les prochains mois. Mais tu y penses même dans l'été? C'est ça, exact. Ça va être mon horaire, là, ça va être un 3 jours semaine jusqu'aux fêtes. Puis après ça, je vais prendre un 6-7 semaines. Puis quand je vais revenir, ça va être un autre 3 jours semaine jusqu'au 1er avril. Là, à partir du 1er avril, c'est 5 jours semaine. Là, t'as pogné un beat, là. Oui, c'est ça. T'as trouvé ton équilibre, toi aussi. C'est ça. Exact. OK, parfait. Dis-moi, est-ce que la salle, je sais pas pourquoi je te demande ça, parce que j'ai déjà eu récemment des gens qui m'ont dit « Hey, on pourrait faire un party de Noël et les salles de communautaires et les salles de tournoi. » Est-ce que votre serre salle pour des parties? Non, nous, on ferme pour le vrai. OK. On n'a pas d'employés qui sont là l'hiver. Il faut que ça se fasse, mais il y en a qui le font. On a seulement l'administration qui est là. Y a-tu de la demande? Oui. J'en aurais des parties de Noël, mais ça fonctionne pas dans l'horaire du chef. Puis si, tu sais, tant qu'à faire venir un traiteur, là, je vais le faire avec notre chef ou je le ferai pas. Non, je comprends. Fait que non. On partir la machine. On n'est pas embarqué là-dedans. Par contre, on a accepté pour l'été prochain 3 mariages. Donc l'an prochain, ça va être la première année en 5 ans depuis que je suis là. Rien de lié au golf, c'est juste le 3 mariages. Le service. L'an prochain. Ouais. Ça, c'est l'effet de la nouvelle terrasse. Les gens ont vu la terrasse, c'est donc bien beau. Ça fera bien. Ouais. Fait que là, on est en train de préparer un plan pour les mariages. Mais ça va marcher, Dan? Oui, sauf que le problème, c'est qu'on a des golfeurs ce samedi-là.
Fait que si on ajoute 82 voitures aux gens qui sont déjà là pour jouer au golf... Il y en a qui vont parquer sur le gazon un peu. On n'est pas le centre des congrès, nous autres, ben, l'érablière au lac Beauport, là. T'sais, on a déjà des activités de golf, là. Fait qu'on va s'en sortir, mais... Non, on a une bonne équipe, honnêtement. Là, j'ai des collègues dans les bureaux puis des collègues dans des postes clés au lac Saint-Joseph. Je suis immensément reconnaissant envers leur travail parce que je pourrais pas passer au travers d'un été comme on vient de faire. Non, tu travailles avec du monde qui sont bons, tu n'arrêtes pas de le dire. Mais est-ce que tu as l'impression que la façon de faire, tu as réussi à imprégner ce que tu voyais là, depuis 3-4 ans. Tu es rendu à la 4e année. Là. Sans dire c'est le Dan Poué, c'est pas ça que je veux dire. Non, mais, non. Parce que c'est pas ton genre, tu aimes ça travailler avec du monde qui sont compétents, tu en as autour de toi. Mais je suis content de là où on est rendu. C'est ça. Très fier. Ça va comme très, tu l'imagines. Ouais. Tu sais, je regarde ta carrière, là, on fait pas ton bilan parce que tu vas mourir demain, mais... C'est mes funérailles? Non. Des funérailles live? Non, c'est parce que je te connais assez pour dire aux gens, ceux qui ne savent pas, que tu as fait quelques pirouettes dans ta carrière, mais essentiellement, t'es resté proche des médias. Oui. Le golf a toujours été présent. C'est parce que ça a l'air pire que c'est, mais t'es dans 2-3 affaires que t'as toujours faites. Exact. C'est ça que je voulais dire au monde. Exact. T'as raison. Ça a l'air de... T'as raison. Mais, tu sais, j'ai fait 14 ans au Journal de Québec, 20 ans à radio, puis là, ça fait 5 ans que je suis dans le golf. Je change pas aux 2 semaines. Pas tant. Puis, de ce que je comprends, est-ce que tu écoutes encore la radio? Je sais que tu en as fait un petit peu. Oui, je remplace avec Steph Dupont. OK. Quand Ray part avec les remparts, ben Steph, il m'appelle pour faire une journée ou 2. Mais j'aime ça. Puis, sais-tu quoi? À 54 ans, j'ai... Puis Steph, il est pas stressé. Là, mais non. Il est très correct avec moi. Puis il me dit, ça donne, Dan, ça donne pas. Mais là, pendant la saison de golf, essayer de perdre mon numéro de cellulaire, ça sera mieux de même. T'sais? Fait que l'été, j'en fais moins. Puis l'automne, puis l'hiver, ça donne. Je suis à Québec, je suis là. Mais je suis content de pouvoir le faire parce que j'ai le goût de le faire. Exactement. Pas forcé. Puis, mais sais-tu, il faut que je fasse un lien. Je sais pas si je t'en ai parlé en ondes ou pas là, dans notre podcast, mais j'ai parlé à Alain Crèche d'étudier dans le podcast. Parfait. J'ai parlé à Alain ce matin. Puis je lui demandais comment ça allait. Je dis, comment tu trouves ça dormir? Il dit, c'est pas. T'as-tu réussi à briser ton rythme? Il dit, pas tant, là. Puis il se levait à 4 heures depuis 20 quelques années. Mais j'ai dit. Là, il fait juste RDS. Il fait juste RDS. Mais c'est comme ça. Attends. Il fait juste RDS, mais il fait BPM Sport, c'est ça, Montréal? Il fait deux chroniques par semaine. OK. Puis le jeudi matin, il fait le podcast avec Paul Arcand. Fait que finalement, tu t'occupes. Mais je comprends. Tu sais, moi, j'étais un genre de retraite précipitée. Puis après ça, je me suis dit, là, je me suis donné un peu de temps pour respirer puis retrouver mes aises. Mais, tu sais, le podcast est arrivé. Puis là, genre d'affaires, projet. Puis là, je suis dans... puis là, je fais Jeff le jeudi. J'aime ça. Fait que sincèrement, puis j'ai dit à Alain, on s'est pas parlé. Bon, on s'est pas parlé, on se parle. Mais puis là, je t'écoute, un peu de remplacement. Tu gardes contact avec quelque chose que tu as fait longtemps quand même, la radio. Exact. Puis un des avantages, à moins que tu me dises pas que c'est exactement ce que tu vis, mais un des avantages d'avoir de l'expérience, c'est que c'est pas stressant comme avant. Ta préparation, tu sais comment ça marche. Fait que tu sais, on récolte un peu tout le temps qu'on a mis là-dedans. Oui. Fait que quand tu arrives avec Steph, je dis pas que ça marche tout seul. Non. Ton talent, puis pas juste ça, ton expérience parle. Oh oui. C'est ça qu'Alain me dit. Il dit, c'est pas mal moins forçant à notre âge. Là. Oui. Mais quand j'étais jeune, mettons 22 ans, puis il y avait un monsieur au bas de la rue qui avait 50 ans, il est bien vieux, lui. Là, j'ai 54. Mais, sais-tu quoi? J'ai aucun remords, aucun regret, très content de la vie que j'ai faite. Puis, comme tu viens de le dire, le 54 nous aide à raconter des histoires. T'as toujours de quoi dire. Puis en fait, t'es un conteur naturel. Puis moi, je trouvais, puis je sais pas si c'est vrai pour toi, mais quand t'étais à la radio, puis aujourd'hui, on doit t'en parler encore, mais une des choses qui m'a frappé, c'est le nombre de femmes qui disaient « Moi, j'aime pas le sport. » Il disait ça d'entrée de jeu, mais il dit « Dan, il réussissait à me garder à l'antenne. » Fait que tu sais, ça, c'est un compliment en voulant dire tu réussissais à rendre ça assez intéressant. Puis le mot intéressant, on n'arrêtait pas de le dire. C'est intéressant notre affaire. Fait que tu sais, et ça, je trouvais que c'est un beau compliment. Bon compteur, puis intéressant, puis c'est ça, là. Quand on parle de Régent Tremblay, j'écœure tout le temps mes chums Alain et Charles, mais j'ai dit Régent, peu importe ce qu'on dit de Régent, quand il part à radio, tu changes pas de poste. Non, tu veux l'écouter jusqu'à la fin. Il y a eu 80 cet été. 80? Oui. Tabarouette. Solide. Il travaille comme un fou encore. Solide, il n'arrêtera jamais. Il n'est pas capable. Puis il a dit, quand j'ai rencontré, il dit pas la grande forme, là. De la misère à marcher, il y a mal partout, il y a de l'arthrose. Moi, je sais pas si je vais être rendu là à 80 si je vais me rendre, mais l'arthrose, c'est pas facile. T'as-tu ça un peu, toi, mal aux os, pas tant? Non, pas encore. T'avais le dos, toi, qui était scrap un peu. Mais là, cet été, ça a bien été. Bon, tant mieux. J'ai fait du pilates l'année dernière, puis ça m'a aidé beaucoup. OK, de l'étirement. Je suis rendu avec les étirements sur chaise, là. T'as ça, des annonces partout. Je fais 40 minutes. C'est pas drôle, je parle comme un vieux de la vieille, mais c'est ça pareil. Juste pour
m'aider à pas avoir mal tout le temps. Puis je marche, tu sais, je marche toujours. Fait que là, j'ai des sports de vieux. Et tu parles de l'âge, Gilles. Je veux dévier un peu du sport, puis de la radio, puis du golf. Je vais te faire un petit 3 minutes philosophique un peu. J'ai eu un souper. Tantôt, tu disais, si on les boucle pas, nos soupers avec nos chums, on ne pas. Oui. Mon bon chum Luc, je suis allé souper avec lui il y a 2 semaines. Puis à un moment donné, on s'est mis à jaser de la vie. Puis moi, j'ai 54, puis lui a 55. Puis là, à un moment donné, il dit, Dan, il faut bouger, il faut vivre, puis il faut profiter des occasions. Puis lui, il le fait beaucoup depuis que je le connais. Je l'ai connu, j'avais 16 ans. Puis moi, je le fais beaucoup aussi. Ouais. C'est rare que je dis ça va être la semaine prochaine. C'est OK, on y va. Bon. Il m'a dit, il m'a fait réfléchir. Il m'a dit, Dan, on meurt pas tous à 70 ans. Mais il dit, des années où tu peux faire de quoi puis ton corps va suivre, il m'a dit, c'est jusqu'à 70. OK? Et puis là... non, mais mon frère est comme ça aussi. Il y a des gens qui écoutent ton podcast puis qui t'ont écouté pendant 39 ans à faire de la radio qui avaient 76 ans, qui étaient en grande forme. Je dis pas qu'il n'y a pas d'exception. Ben non. Je te dis... Mais la moyenne des ours, ça. Lui, son message, là, c'est, regarde, t'as 54, là... Attendons pas. Il te reste 16 ans pour avoir du fun. Parce qu'après ça, c'est pas garanti. T'es dépendant de ton corps, t'es dépendant de la suite des choses. Puis il a raison. Puis depuis qu'il m'a dit ça, il y a 2 semaines, je pense encore plus. Fait que là, ma vie va encore plus vite qu'elle allait avant. Parce qu'en 2016, moi, quand j'ai perdu ma mère subitement, j'ai comme... C'était un choc, toi, un vrai, là. Oui, puis je suis comme tombé avec un sentiment d'une urgence de vivre. OK? Puis ma blonde, elle m'a pas trouvé drôle, là. OK? Mais j'ai comme, à partir de 2016, été un nouveau Dan, que là, il fallait que je fasse tout parce que je me disais, il y a une chance un jour que je meure. Je savais, avant 2016, que j'allais mourir un jour, tu comprends? Mais là, quand mon chum m'a dit ça la semaine passée, il dit, Dan, jusqu'à 70 en break, parce qu'après ça peut aller plus lentement, notre affaire. Mais mon chum Charles Perrault, lui, c'est son tour de manège. Il dit, Gilles, on a un seul tour de manège. Manège, des fois, il ralentit. Ouais, il tourne, puis quand il arrête, c'est fini. C'est une bonne image. Un tour, il n'y en a pas 2. Ouais. Il y en a juste un. Bonne image. Le manège roule, là, on est dedans. Là. Ah oui. Il n'y a pas de mulligan après. Non, puis de temps en temps, il ralentit pas mal le manège parce que ça va moins bien. Puis des fois, il tourne vite. Puis on trouve qu'il va vite. Mais quand il arrête, c'est fini. Fait que, tu sais, oui, mais c'est pas d'être tragique, mais. Non, partout. En même temps, cette chose-là, ce point de vue-là que tu viens de mentionner, arrive souvent quand quelqu'un très près de toi meurt. Oui. Puis les gens proches de cette personne-là vont dire toute la même chose, profitez de vos amis, dites-leur que vous les aimez. Puis ça, on trouve ça niais. Quand on a 20 ans, on trouve ça quétaine. Quand nos parents parlent de ça, mais on fait toute la... Écoute, je vais continuer, je prends la balle au bon quand tu m'en parles. C'est parce que récemment, je disais, avez-vous remarqué, puis je me suis rendu compte en parlant qu'il y a beaucoup de monde qui faisait ça. Je sais pas pourquoi, mais quand on était jeune, mettons, allons-y 15 ans, OK? 15 ans, tu sais, le soir, souvent, on n'avait rien à faire, mais on était toujours dehors. Contrairement aujourd'hui, parce qu'ils ont des machines, puis ils ont des TV, puis des jeux vidéo, puis ça, on n'avait pas ça, là, tu sais. Mais en tout cas, moi, je parle pour moi, là. Et souvent, on était dehors, on jouait à taille, mettons à 10-12 ans, là, peu importe, on jouait à taille, on faisait tout ça dans le Puis là, des fois, le soir, quand il faisait super beau, on se couchait sur le gazon, puis on regardait le ciel, puis là, on se posait des questions sur les étoiles, puis rapidement, il n'y a plus un chat qui arrive. On ne pouvait pas répondre. Ouais. Ça va, c'est où, c'est loin, puis tout. Ouais. Puis là, on faisait souvent le calcul suivant. On se disait, hey, j'ai 12 ans. Fait que, mettons, 5 x 12, 50, 5 x 2, 60. Fait que j'ai un cinquième, un sixième, un septième, un sixième de vie. Ouais. Puis là, à un moment donné, t'arrives à 20, tu disais 3 x 20, 3 x 20, 60, ça se peut. 4 x 80, un quart. Mais là, après ça, quand t'arrives à 40, quand t'arrives à 40, tu dis, 40, 2 x 80. Mais moi, je suis à 64, 2 fois, ça fait 128. Là, le gros, là, t'es l'autre bord de la montagne. Regarde, il y a le sim qui, là, ça descend. Fait que moi, je sais que je suis l'autre bord. Je peux pas me rendre à 128, là. Jeanne Calment, ça va être beau, là. Non. Fait que, tu sais, je suis pas en train de dire que je capote avec ça, mais cette urgence de vivre qui apparaît, mon fils, quand tu as fait son accident de hockey, Émile, il me dit, moi, ça a changé ma vie, l'espérance de faire des choses. Puis, il était chanceux dans sa malchance, mais il y a une urgence de vivre qui s'est installée parce qu'on n'a pas besoin de tout avoir un accident de même pour ça. Non. Mais on nous le rappelle quand des gens autour de nous partent, quand des gens ont le cancer, puis on le voit, là. Puis en vieillissant, ben c'est une évidence que ça va arriver plus. C'est parce qu'il y a une couple d'années, Gilles, c'était les parents de nos amis qui décédaient. Là, c'est nos amis qui ont soit le cancer, soit qui décèdent. Puis le cancer, ils le disent, les stats, dans une vie, une personne sur 2 va avoir quelqu'un autour de lui. Bon, fait que, tu sais, non, c'est une réalité, puis ça nous amène justement à... Moi, en tout cas, je trouve que ça m'a changé. C'est sûr que j'ai eu quelques étapes, quelques épreuves, puis tout le monde en a des épreuves. Fait que quand les gens me disent « Ah, Gilles, tu trouvais ça dur? » Je vois, oui, mais en même temps, regarde, j'ai encore la santé, j'ai mes enfants, je fais mes affaires. Ça m'a permis de ralentir, je travaillais un peu trop. Puis tu sais, j'ai avoué à mes enfants récemment, Dan, j'ai dit...
On m'offrirait, parce qu'il me disait tout le temps, voudrais-tu faire de la radio commerciale? Je dis, avec Jeff, c'est parfait, j'ai pas de contrat, j'ai rien. Puis il sait que si je peux pas, je peux pas. Si je peux, je peux. Puis si j'arrête parce que j'ai trop d'ouvrage, tu sais, j'ai pas de contraintes. Puis j'ai dit, je vais vous avouer que puis c'est pas une plainte, là, mais c'est un fait, je le sens, là, du haut de mes 64 ans, bien que je marche à tous les jours, puis j'essaie de garder la forme. Pas pour les autres, mais pour moi, pour être bien. Puis j'ai une blonde plus jeune que moi aussi. Fait que tu sais, c'est... Mais j'ai dit, les années zoo et jungle, où on travaillait 14-15 heures par jour, ça m'a brûlé. Okay. Puis je suis pas en train de... Je le sens que... Tu regrettes rien? Ah, ben zéro, mais j'ai plus la résistance d'avant. Okay. Fait que j'ai dit, c'est pas une excuse. J'ai dit... Parce que quand il me dit, j'ai dit non, les gars, je suis plus fatigué qu'avant, puis je le sens que des journées... Puis écoute, ça a été les plus belles années de ma vie, c'est pour ça que je me plains pas. Mais là, aujourd'hui, je vois les effets. Je suis pas capable, j'ai pas la même résistance, puis je serai pas capable, puis pour 1000 raisons. Puis dans mes histoires de la radio, j'ai encore l'impression que c'est pas le public qui m'a mis dehors, mais c'est les médias. Fait que tu sais, j'ai beaucoup de misère, tu comprends? J'aurais de la misère à aller travailler pour ces mêmes médias-là. Je comprends. Fait que c'est assez, je ferme la parenthèse, mais en tout cas. Revenons, Dan Pou, pour moi, c'est le sport aussi. On va parler sport un peu, Dan. Ouais. Je voulais juste te dire que... J'ai commencé à jouer au pickleball. Je t'avais-tu dit ça dans tes podcasts? On a parlé du pickleball. On a-tu parlé en ça? Oui, on a parlé. Oui, on a parlé parce que tu m'avais dit... Mais que tu commençais, je pense pas que tu... C'est le sport le plus en progression. Je pense qu'il y a 1 an et demi à peu près, on a parlé de ça. Mais là, j'aime ça. Je jouerais 3 fois par semaine. Je me suis acheté une raquette, là. Ben, Véro n'a acheté une, ma blonde n'a acheté une. Elle n'a même pas joué encore, elle veut jouer. Il y a des balles pour l'intérieur, des balles pour l'extérieur. Je savais pas les petits trous, j'ai trouvé ça tellement brillant. Parce que dehors, ils vendent. J'ai trouvé ça tellement brillant jouer au gros vent, parce que moi, j'ai joué aux Bahamas avec des chums, puis j'ai dit, Caroline, c'est donc bien brillant la balle. Tu sais, c'est pas... Je sais pas comment dire ça. C'est comme un mélange de plein d'affaires. Racquetball, de badminton, de tennis. Je te dirais de tennis puis de ping-pong. Ping-pong, oui. Je ne mettrai pas le badminton là-dedans, mais j'y ai pensé un peu au début, puis je pense que c'est plus ping-pong. Mais c'est parce qu'on joue plus en hauteur. Moi, je trouvais que ça badminton. En tout cas, un peu de badminton, mais moins. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est le fun, C'est le fun, puis plusieurs disent que mais ça permet, entre guillemets, ça pardonne. Puis tu sais quoi, tu peux jaser. Quelqu'un me disait, quand tu joues au tennis sérieusement, t'as pas le temps de jaser pendant que tu joues. Pendant que tu joues, ben non. Mais là, on fait des faces, on s'agace. C'est vrai que c'est le fun. Puis je lisais qu'en Europe, parce que récemment, pour en parler à Jeff, j'ai fait des recherches là-dessus. D'abord, il y a plein de stars qui sont des porte-paroles qui triplent là-dessus, qui en ont fait chez eux. Puis il y a une raison financière, j'ai même pas pensé à ça. Le gars arrive, mettons, ou la fille, achète un terrain, une maison, mettons, en Espagne. Là, mais c'est surtout en Europe que ça se fait. Tu sais, les terrains, c'est pas mal. La densité est plus grande en Europe. Fait que quand tu as des grands terrains, il faut que ça soit profitable. Sinon, tu calisses des condos là-dessus parce que, bon, ça coûte cher. Le gars arrive, il y a un grand terrain de tennis. Personne ne joue. Il y a un terrain, mais tu rentres 3 terrains de pickleball dans un terrain de tennis réglementaire. Qu'est-ce que tu penses qu'ils font? Fait que c'est exactement la transmission, la transformation se fait. Avec raison, il y a un besoin. Le public est plus large, féminin, masculin, de 7 à 77, j'exagère, mais pas loin. Il y a du monde de tous les âges. Puis beaucoup d'amis. C'est vraiment une clientèle d'amis. Fait que tant mieux si ça marche. Tu joues au pickleball. Moi, je voulais juste te dire que je suis allé au Rouge et Or, ça faisait 5 ans que je n'étais pas allé au football, en fin de semaine dernière. C'était une des bonnes foules de l'année. La dernière fois que tu étais allé, c'était Mathieu Bertrand, le quart. Là, il est rendu coach. Mais mettons qu'en termes, je suis pas un grand connaisseur de football, mais c'était pas un bon match, là. Non, là, c'était contre McGill. Ils ont failli perdre, là. Ils ont failli perdre. La face, il y avait quelques gros plans sur notre ami Constantin. Glenn, puis je pense qu'il aurait aimé mieux être à la maison. Je comprends. À regarder Netflix. Mais il venait, tu sais, il sortait, je veux pas défendre les joueurs, mais il sortait d'un match immensément émotif contre les Carabins la semaine d'avant, à Montréal. Un match où, là, c'était stressant parce que... Fallait qu'ils gagnent? Oui, ben eux autres, ils voulaient l'avantage du terrain. Puis les Carabins voulaient gagner la game, mais le Rouge et Or n'avait pas gagné à Montréal depuis 2018, fait qu'il voulait aussi les battre. Son talent en prolongation. C'était un match de fou. J'avais rarement vu un match comme ça. Mais la game d'après, tu comprends-tu, c'est moins motivant un peu. Oui, c'est ça. Non. Puis ça se peut. En termes de sport, ça se peut. Ça se peut. Mais écoute, parce qu'il y a de l'ambiance, parce qu'il y a du fun, puis des hot dogs, on a pu avoir notre fun là-dedans. Pendant qu'on parle de football, je vais aller au baseball parce que là, la Série mondiale commence. Oui, vendredi. Les Yankees contre les Dodgers. Je t'ai même pas... Écoute, je veux juste te faire rire. En même temps, comme je suis pas ça tant que ça, il y a juste quelqu'un qui me dit, as-tu vu... Non, c'est Martin Derico. Martin Derico qui m'a dit hier, il dit, les billets les plus dans le pit, là, quand tu tombes en bas de ça, t'es sûr de mourir tellement que t'es haut. Là. 1000 piastres. 1000 piastres à Los Angeles. Il y a rien en bas de ça. 000 à 1200 US. Oui, c'est vrai. Es-tu malade? C'est vrai. Là, il m'a dit, as-tu regardé les clubs? Oui. Les Yankees contre les Dodgers,
tu sais, le gars qui tripe sur le sport comme moi, qui veut pas vraiment que les équipes s'achètent des championnats. Là, il y en a qui le disent dans ce cas-ci. Là. Oui, mais c'est pas encore les 2 équipes les plus riches cette année. OK, ils sont c'est riches, 2 et mais 3. Non, okay, c'est 2 et 3. Il y a une équipe cette année qui, en payroll, en masse salariale, en bon français, a dépensé plus d'argent que ces deux-là. C'est les Mets de New York. Ils viennent de perdre la ronde précédente. Là, OK? Eux autres, le propriétaire, il a dit à son DG, « Hey, sais-tu quoi? Si tu veux un joueur, là, tu l'appelles, ben, tu appelles son agent, parce que lui, il ne te répondra pas, puis tu fais un contrat avec, puis rappelle-moi pas pour me dire, hey, on a payé tel prix, paye-les. » OK, carte blanche. Ouais. Fait que là, les Mets, ils ont dépensé de l'argent. Équipe. Aucune limite? Mais non, mais en fait, c'est une taxe de luxe. C'est que plus t'en donnes, plus tu vas redonner aux équipes pauvres. OK. Mais il n'y a pas de plafond salarial comme au hockey. C'est une bonne méthode? C'est une bonne... C'est leur méthode. Ouais, mais pas pratiquée par d'autres. C'est une bonne méthode. Ça assure pas le championnat, Gilles. Tu sais, les Mets, là, c'était l'équipe qui a versé le plus en salaire cette année. Ils sont pas en grande finale. Oui, c'est les équipes 2 et 3. Mais je lisais, hier ou avant-hier, je lisais que depuis 95, dans les 29 dernières séries mondiales, OK, c'est arrivé seulement 8 fois que l'équipe qui a gagné était dans le top 5 des plus hautes masses salariales. OK. Fait qu'il y a quand même des équipes qui payent moins d'argent qui réussissent à se rendre jusqu'au bout. Ouais. C'est moins fréquent, là, mais quand même. Mais ça va être bon, Gilles. C'est Aaron Judge qui est le joueur vedette Toi, tu vas regarder ça, Yankees. Ah non, la série mondiale, tu peux pas manquer 5 secondes de ça. C'est Aaron Judge, qui est le joueur vedette des Yankees, qui est un grand voltigeur qui frappe 50 coups de circuit par année, qui s'est développé sur le tard. Grand, tu veux dire CC5 ou... Non, lui, il est plus 6C8, je pense. Aïe, OK. Il est le numéro 99, comme Wayne Gretzky. Y a-tu le japonais à 3 milliards aussi, là? Attends, japonais à 3 milliards. OK, continue, je t'écoute. On dirait une chaîne de restaurants. Le japonais à 3 milliards. Là, en fait, tu viens de te rappeler de nos moments à radio, pareil, t'as de même un peu, là. Lui est dans l'autre équipe. Mais je veux juste finir avec les Yankees. Oui, vas-y. Aaron Judge, grand voltigeur, frappe 50 coups de circuit par année. Mais là, les Yankees sont allés chercher Juan Soto. Juan Soto, c'est un des meilleurs joueurs du baseball. Il avait d'abord été repêché par les Nationals de Washington. Il a été échangé à San Diego. Il a fait quelques années là-bas. Puis là, récemment, là, dans la dernière année et demie, les Yankees sont allés le chercher. Mais là, l'histoire, Gilles, c'est que Soto, c'est une machine de baseball, mais il n'y a pas de contrat après cette année. Et là, à New York, ils disent, là, il faut le payer. Là. Ah oui. Ils ont donné 700 millions à Ohtani. Il est aussi bon qu'Ohtani. Ah ouais, 700 millions. Ça nous prend ce gars-là l'année prochaine. Fait que là, lui, il va passer à la caisse cet hiver. OK? Puis de l'autre côté, les Dodgers, c'est une équipe qui, depuis quelques années déjà, essaie d'acheter le championnat. Ils n'ont pas réussi. Ils ont gagné comme la Série mondiale une fois dans les 5 dernières années. OK? Mais là, ils ont signé Shohei Ohtani. Shohei Ohtani est arrivé du Japon à Anaheim, juste à côté. Les Angels d'Anaheim, ils ont changé l'appellation depuis quelques années. Moi, dans ma tête, c'est encore les Angels d'Anaheim, mais c'est les Angels de Los Angeles. Ouais, okay. C'est comme s'il y avait 2 clubs à Los Angeles. Là, ils jouent pour les Dodgers. Ils ont donné 700 millions pour 10 ans. 70 millions par année. Eux autres, ils étaient condamnés à se rendre à la Série mondiale. C'est la première année qu'ils jouent là. Et lui, il est un game changer tant que ça? Oui, c'est un game changer, pas à peu près. OK. Sauf que sa particularité, Gilles, il frappe premier dans l'ordre des frappeurs. Il frappe des coups de circuit. Cette année, il a frappé plus de 50 coups de circuit et il a volé plus de 50 buts. Normalement, un gros gars avec de la puissance court pas vite. Mais non. Le petit vite comme Tim Raines, pas trop de puissance. Lui, il a les deux. Mais il n'y a pas rien que les deux, il y a les trois. Parce que c'est aussi un lanceur. Tu penses à ça 2 minutes? C'est bol, OK. Un gars qui lance au baseball... C'est encore rare, là. Mais oui, mais c'est un cas unique. C'est pour ça qu'il va gagner 700 millions dans les 10 prochaines années. C'est qu'un gars qui lance au baseball actuellement, il frappe 9e, il s'en va là quasiment avec son manteau sur le dos et sa tuque, puis il sait qu'il va se faire striker. Tu vois l'image? Mais lui, il lance... Puis il lance bien? Comme lanceur partant, il est excellent. Mais là, blessure au coude, cette année, il n'a pas lancé. Il est juste allé au bâton. L'an prochain, il va reprendre au monticule. Mais c'est un phénomène de baseball, Shohei Ohtani. Il va être dans la Série mondiale, ça commence vendredi. Ceux qui payent ce prix-là, ils payent parce que c'est un gars exceptionnel, mais est-ce que tu penses qu'à long terme, il attire assez de monde? Aucun doute. OK. Aucun doute. Et aussi pour la télé payante. OK, parfait. Ben, c'est là que ça se passe. Non, les Dodgers, ça, je comprends. Le propriétaire des Dodgers visite pas plus le Dolorama qu'il le faisait avant de l'avoir signé. Parce que, en lisant, pour des chroniques, j'ai lu sur Messi à Miami, puis eux autres, ils ont payé très cher, puis ils sont contents, là. Oh oui, tout le monde est content. Ils sont dans l'argent, comme ça. C'est un guess au début, là. Tu sais, c'est pas... Puis il y en a qui ont dit, il est fini! Messi, tu tiens pas ça. Mais finalement, c'est encore... Puis là, je lisais que Adidas, dans l'histoire d'Adidas, c'est quand même pas une petite compagnie allemande, que j'ai toujours pensé française,
le chandail de sport le plus vendu, c'est Messi. Fait que, tu sais, ça en dit pas mal. Je veux qu'on revienne à Québec parce que les capitales, va falloir, moi, il faut que je me déniaise parce que tout le monde me dit, faut être au capital. Puis puis je vois au fil des années, il y a eu des hommes d'affaires qui ont, tu sais, Jean Tremblay donne un coup de main, je cherche son nom, Pierre Tremblay, également. Le monsieur de JD. Des fameux JD très sympathiques. Puis après ça, je pense que le maire embarquait dedans, la bombe au départ, puis le stade, puis là, je me rends compte que, puis c'est un bon show. Il va y avoir d'autres rénovations des prochaines années. Le dôme l'hiver. Oui, puis ils vont faire de la brique comme à Fenway Park. Ah, ça va être beau. Je me souviens pas du montant exact, mais sur les 4-5 prochaines années, il va y avoir beaucoup de rénovations au stade. On le garde? Absolument. Mais oui, il fallait sauver ça. Non, c'est parce que là, je vais faire un parallèle, Dan, vu qu'on parle de sport, avec l'ancien Colisée. Moi, je ne comprends pas de vouloir regarder ça. Oui, je comprends. Non, mais tu sais quoi, Dan? C'est parce que j'entends, je vais te faire une... À peine être boiteuse, tu me le diras. Je sais que tu n'es pas gêné pour dire ce que tu penses. Mais j'entendais le Villeneuve là, de l'opposition dire « Ah, les gens sont attachés, ils ont des bons souvenirs. » T'as peu, là. J'entends la même affaire quand ils veulent garder tous les églises du Québec. Hey, mon fils est né là, j'ai été marié là, je suis attaché à ces églises-là. Y allez-vous souvent? Pardon? J'ai pas entendu la question. Tu comprends? Fait que, est-ce qu'on peut tout garder? C'est ça le problème. Puis, comment tu penses que ça coûte entretenir ça? Moi, j'osais avec des anciens employés. Ils ont dit, c'est pas à niveau pantoute, cette affaire-là. Puis, tu sais, en tout cas, c'est un secteur où il peut y avoir d'autres choses que ça. On a un stade à côté qui est-tu tant utilisé? On a-tu besoin d'un deuxième? Non. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? T'es-tu de genre... Pas tout. On regarde pas ça? Tout ce que Peter Stachny a fait dans cet amphithéâtre-là pour me faire triper, même si l'amphithéâtre est pas lié à brique, là. Ben voyons, j'ai des souvenirs plein ma tête. Ben c'est ça. Non, je suis d'accord avec toi. En tout cas, ils feront ce qu'ils voudront. Je veux pas faire de politique, là, mais les capitales, donc, c'est impressionnant. C'est non seulement impressionnant en termes de foule, ils ont fait, je pense, 15 ou 16 games à guichet fermé. Guichet fermé. À une certaine époque, on disait, c'est pas compliqué à Québec, il y a 3000 triplés de baseball. Et à chaque soir, il y a 2000 de ces 3000-là qui sont là, puis 1000 qui vont 2-3 fois par année. Fait que ça donne une assistance de 3000. Dans le temps des carnavals, ça? C'est vrai que c'est... Non, mais tu sais, quand ils ont lancé l'équipe en 99, tu sais, le président Michel Laplante, c'est un ambassadeur extraordinaire. C'est un gentleman. C'est un gars qui a une vision. Il a lancé le premier match de cette équipe-là. Et 25 ans plus tard, il est le président depuis quelques années de l'équipe. Et l'équipe a changé de ligue, puis elle gagne des championnats dans le nouveau circuit, la Ligue Frontier. Puis Gilles, ils reviennent de l'arrière, puis ils gagnent des matchs. Il y a comme une magie. C'est comme si, dans les briques du Stade Canac, il y a des fantômes, comme il y avait les fantômes au Forum, qui font en sorte que les capitales trouvent toujours une façon de parlant de fantômes, il n'a pas passé à un cheveu de perdre la vie. De mourir. Non, quand tu penses à ça, là, dans une histoire abracadabrante, et tu sais, quand l'urgence de vivre, lui, il vit aussi. Mais son histoire, outre ça, est quand même exceptionnelle. Là. Oui, il était dans l'hélicoptère avec Bob Sonnett quand Bob Sonnett est décédé en septembre 2016. Je sais que tu es meilleur sur les dates, mais quand tu arrives à une affaire de même, probablement la première question, pourquoi moi? Pourquoi pas moi? Exact. C'est ça que ça change là aussi. Dan, quand tu écoutes du sport, as-tu le temps? Prends-tu le temps d'écouter du sport à télé, mettons? Oui, mais tu me connais, je fais encore beaucoup de poules. J'ai un pool de baseball l'été. Le pool Saint-Hubert? Avec des... je me fais encore parler de ça. Mais Dan, je me fais encore parler de mon pool de hockey Saint-Hubert avec 400. Il y avait 400 auditeurs. Les dernières années qu'on l'a fait ensemble, il y avait 400 auditeurs sur Jules Verne, mais à la fin, j'ai pas pu parce qu'ils ont rénové le restaurant. Eux autres, dans le plan d'affaires, tu comprends-tu que le pool du lundi soir à Danepou, il compte, mais pas assez pour pas rénover. Non. Fait que quand ils ont rénové le Saint-Hubert sur Jules Verne, les dernières années, on était sur Laurier. Oui, je me rappelle. Ils avaient fait ça sur Laurier. Je fais des pools de hockey avec des chums, puis un pool de baseball. Fait que les pools me forcent puis m'aident à suivre le sport. Mais je suis pas ça. Ça donne un intérêt de plus aussi. Oui, mais je suis pas ça comme avant. Non? Je te dis, avant ça, quand on travaillait ensemble, là, j'étais là-dedans à tous les demi-heures. Là, il pourrait arriver une journée de golf que je suis au lac Saint-Joseph, puis il y a un monsieur qui arrive et dit « Hey, t'as-tu vu, le Canadien a changé de tel joueur? » Il pourrait me l'apprendre. Tu pourrais le manquer. Oui. Mais est-ce que c'est pas aussi l'équilibre de ta vie personnelle aussi, en voulant dire que tu travailles beaucoup l'été, là? Oui, c'est ça. Tu travailles pas mal, fait qu'à un moment donné, on peut donner un peu de temps à l'autre, là. Oui, c'est ça. OK. Donc, c'est encore le golf, mettons? Tu t'installes, tu veux écouter de quoi te faire plaisir? Golf à la TV ou tu vas écouter du football plus? Ou... J'aime ça, pas beaucoup de football. Non? J'aime ça en série, le football. J'aime ça au Super Bowl. Beaucoup de hockey. Et j'aime... je vais te faire une... confidence. Non, c'est pas une confidence, mais je vais te faire un... Je veux insister sur un point, puis j'espère que les gens qui vont écouter ton podcast, je vais les inviter à changer leurs habitudes. Puis qu'un jour, ils vont m'envoyer un messenger, puis ils vont me dire « Merci, Hey Dan, j'avais pas réalisé ça, c'est vraiment bon. » Le samedi soir, je comprends que l'idéal, c'est que tu pas en couple, là,
mais je le fais aussi. Là. Sauf que le samedi soir, l'émission de Radio-Canada en anglais, la CBC, avec Ron McLean comme chef d'orchestre, ils ont un panel avec Jennifer Botterill. Botterill, c'est une ancienne de l'équipe nationale du Canada. Kelly Hrudey, l'ancien goaler que toi t'as connu, avec les Islanders et les Kings. Puis Kevin Bieksa, un ancien défenseur qui est beaucoup meilleur comme analyste qu'il était comme défenseur. Pas mal, oui. Et ce groupe-là, chaque samedi soir, je me tente pas de les écouter. J'écoute le match. Donc, j'écoute le match souvent des Maple Leafs parce que c'est eux qui le présentent. C'est l'après-match, ça? Avant, dans les entraques et après. C'est ça que j'ai écouté. C'est ça, j'ai écouté dans les séries, ils sont là. Oui, c'est Sportsnet, évidemment, qui reprend le feed. Je sais de qui tu parles. Mais Ron McLean, c'est le monsieur qui était avec Don Cherry avant. Tu t'en souviens? Cette émission-là est une coche au-dessus de tout ce qui se fait dans le sport du hockey. Au football, il y a plein d'émissions. Tu sais que Tom Brady a signé un contrat avec Fox. Tom Brady est devenu analyste depuis cette année au réseau Fox. Il a signé 375 millions pour 10 ans. Pour une game par semaine. Il manquait d'argent, c'est ça? Exact. Mais je te dirais que, c'est un petit commentaire personnel, j'ai écouté beaucoup de séries parce que les Stars ont avancé pas mal. C'était le fun pour moi l'année passée. Mais là, ils pourraient gagner la Coupe cette année. Là. Moi, je pense qu'il y a une bonne équipe aussi. Moi, je suis des jeunes. Tu sais, tu parlais de tes pianos, ses épaules. Moi, Pavelski, j'avais hâte qu'il s'en aille. Oui, il était très bon pour eux. Non, mais par respect à la fin de l'année, moi, je trouve qu'il y a des matchs qu'ils ont fait perdre. OK. Parce qu'il faisait trop jouer. Mais Wyatt Johnson et Stankoven qui viennent d'arriver, avec un mélange de Thomas Harley qui est pas gros, qui est pas vieux, qui arrive à la défensive pour aider les autres, puis ils ont un des meilleurs, sinon le meilleur gardien de la Ligue avec Ottinger. Les Stars, cette année, tu peux espérer encore mieux que ce que tu espérais. On a mis un petit 100$ pour le fun. OK. En se disant, regarde, on y croit-tu ou on y croit pas? Oui, donc c'est intéressant. Je regarde. Écoute, qu'est-ce que je veux dire donc? Ah oui. Est-ce que tu... je veux te parler du sport d'élite, parce qu'on dit, tu sais, le monde actuel, on est très individualiste, une société individualiste. Oui, je suis déçu de ça. Je m'en rends compte de plus en plus, puis ça me déçoit. Puis en jasant avec du monde autour de moi, justement, puis une chose qui n'est pas une surprise, Dan, mais une déception, c'est que, tu sais, une série de défaites, des gens qui un rendement sous les attentes, tu sais, quelque chose qui est... Parce qu'il y a encore du monde qui triple. Mettons, Canadiens au Québec, il y en a qui sont tripeux, pas à peu près, puis qui ont le chandail du Canadien, puis ils dorment... Mais des gens dans l'entourage, je t'en dis pas trop parce que tu devines de quoi je parle, il y en a qui sont découragés. Même des joueurs d'un certain âge qui sont découragés de voir à quel point les jeunes s'en sacent comme dans la 40. Après une défaite, on passe à d'autres choses. Tu sais, on faisait la blague en disant avant, mais les gars jasaient dans l'avion, puis à ce temps, il y avait tout leur Financial Times, ils regardaient le. Mais là, c'est plus ça, c'est comme la société d'aujourd'hui. Absolument. Individuel, chacun fait ses affaires, puis regarde, merci, bonsoir. Il y a le sentiment d'équipe, tu sais, le cœur tatoué, puis la patente. Mais la première réponse facile que je pourrais avoir quand tu me parles de ça, ce serait de te répondre que l'argent a trahi le sport. Mais ça peut pas être ça, Gilles. Parce que, malgré tout ce que tu viens de dire, si les Pingouins perdent les 5 prochaines games, Sidney Crosby va être fâché pour vrai. Ah oui. OK? Parce que lui, c'est un gars d'exception. Oui. C'est un athlète d'exception et il est dans une classe à part. Oui. Puis si l'Avalanche perd les 5 premiers matchs, il était bien parti pour en perdre 5 au début de l'année, Nathan McKinnon va être fâché pour vrai parce que lui, il veut gagner. Fait qu'il y en a encore. Mais il y en a à Toronto qu'on sent que c'est pas pareil. Mettons, prenons l'exemple de Toronto, qui s'en sac un peu plus, puis il y a d'autres clubs, mais peu importe. Mais des jeunes, puis en même temps... Il y en a à Montréal aussi. Oui, puis le sentiment d'appartenance, c'est plus comme avant. Là, puis en même temps, on peut pas avancer en reculant, on peut pas refaire le passé. Fait que tout ça étant dit, mais on peut être déçu. Absolument. Mais en même temps que ça change... Absolument. Je sais pas. Dan, on fait le tour? Hey, on a fait notre heure? On s'est rendu à 1h? 1h04. 1h04. Ah ouais, c'est la radio, on serait fait dire, là, ça aurait cogné dans vite. Ça aurait fallu aller à la pause. Une certaine pause, oui. Mais étais-tu avec... je pense que tu étais là quand on était à Schwab, qu'on a fait 55 minutes avec les gars de Brou qui voulaient pas s'en aller. Je sais pas si tu te rappelles de ça. Je me souviens pas de ça. 4 heures de l'après-midi. OK. On commence. 55 minutes en ligne. Dan, à 4 heures. Pas à 2 heures, là, à 4 heures. Puis... là, moi, je me rappelle Michel Côté, je pense à lui. Moi, j'ai eu de la peine quand il est parti. Ouais. Mais je me rappelle, quel gentleman. Quel gentleman. Ah ouais. Puis il disait, ouais, ben, nous autres, on reste... Mais je me disais en même temps, me semble que je suis dans l'auto, il faut que je sois conséquent. Les gars de Brou, ils ont des records de tout le Québec. Tu peux pas arrêter ça. Mais non. Puis tu sais, quand tu écoutes quelque chose que tu trouves intéressant, qui est intéressant, pas Dan Pou trouve ça intéressant, objectivement, si t'es là, t'écoutes, c'est intéressant, mais Radio-Canada, c'est les pires pour ça. C'est tout le temps qu'on a, il nous reste 10 secondes. Chris, je viens fou.
Ils peuvent pas. Je sais qu'ils peuvent pas, ils n'ont pas le choix. Mais ça brise, c'était tellement un brise. Mais tu sais quoi? Ça explique en petite partie, je ne veux pas partir là-dessus, là, mais la croissance démesurée des podcasts. Oui, je comprends. Ou comme au baseball, on n'a pas d'horloge. Ouais. Parce que quand tu as quelqu'un qui a de quoi à dire, puis que tu te sens bousculer, toi-même comme auditeur, tu vas dire, laissez parler. Ouais, ouais. Moi, C'est-tu une des entrevues marquantes de ta carrière, ça, les gars de Brou? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. OK. Ah oui, oui. Lesquels, les autres? On va partir pour 1 heure. Hein? Ouais, ben, tu sais, quand tu me dis, parmi les, comment dirais-je, parmi les entrevues, je suis pas capable de, on a eu beaucoup, mais. Peu importe la raison. Non, mais marquante. c'est ça, je vais te répondre là-dessus. J'étais toujours emballé quand je savais que j'allais parler à Michel Hébert. OK. Parce que je savais qu'il faisait quelque chose que personne ne faisait. OK. Puis je savais qu'il était content de le faire avec moi. OK. Puis il n'y a rien que j'ai pas fait pour essayer de faire sa carrière. J'aurais aimé ça. Puis il me dit. Faire sa carrière, tu veux dire en entrevue? Une entrevue sur la carrière de Michel Hébert. Il veut pas? Il veut pas. Il dit, Gilles, j'ai débarqué de ça. Puis il dit sincèrement. Là, il fait juste la pêche maintenant? Oui. Okay. Probablement qu'il va écrire un livre, j'espère. Okay. Mais il fait de la pêche, il fait ses activités. Mais il dit, en plus, quand je regarde un peu l'actualité, ça me rend fou. Fait que lui, il est pas capable d'être à moitié. Tu sais. Il dirait ce qu'il pense, puis probablement qu'il dit, je suis pas sûr que ça passerait dedans. Fait que, mais en même temps, il est comme quitté, écœuré, là. Fait que non, il dit, si je le faisais, je le ferais avec toi, mais il dit, je sais ce que ça va faire. J'ai été toute ma vie chez Québécois. Ils vont dire quoi? Ben là, Michel, tu peux pas faire ça avec Gilles Parent, pas le faire avec nous autres. Fait que là, il aime mieux, puis j'ai dit, hey, tu sais quoi? Merci pour ce que tu as fait avec moi. Je l'apprécie beaucoup, beaucoup, Michel. Je m'en fais parler au moins 10 fois par année. Hey, Michel Hébert, ce sera le fun. Un podcast, tout ça. Ben, je suis d'accord avec vous. Mais j'ai dit, je respecte tellement ce gars-là. C'est un de ceux qui m'a le plus impressionné. C'est-à-dire que... Puis tu sais, je me rappelle, quand il avait voulu arrêter, ben, à un moment donné, j'avais vraiment travaillé fort pour qu'il revienne. Puis je disais, Michel, j'ai dit, c'est même pas les autres, c'est moi. C'est pas le public. Je sais que le public veut t'entendre, mais c'est moi. Fait que j'ai dit, écoute, puis il y a eu des problèmes de cœur. Je me sentais mal. Mais finalement... Il était bon. Il était bon parce que... Il venait en studio à la fin. Il aimait ça. Oui, puis il disait ce qu'il pensait dans un domaine où c'est assez difficile de dire ce que tu penses. Mais lui, il pense que tu peux plus aujourd'hui être autant... Non? Non. Autant libre? Autant libre qu'avant. OK. Non, mais écoute, les médiums aujourd'hui, les médias... Ben, ça, c'est un des effets pervers importants des médias sociaux. C'est que c'est une traînée de poudre tout le temps. Puis les médias sociaux, souvent, peuvent prendre... Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est encore pire. Il faut surveiller. C'est vrai ou pas vrai? Tu le sais. N'importe qui nous entend aujourd'hui sur son téléphone, par texto ou sur ses courriels, ou même Big Brother, dans le sens où on sait maintenant que les appareils connectés, ce qu'on dit, les appareils connectés, ils nous envoient des choses, mais ils capturent des choses. La preuve, c'est que si on parle, nous autres, d'un podcast, puis tu vas avoir des... Tu parles de pêche. On parlait de pickleball, tantôt, il va y avoir des raquettes sur le cellulaire. C'est sûr. Non, c'est ça, je veux dire. On le sait que c'est de même maintenant. Fait que, tu sais, c'est un effet. Fait que les compagnies veulent contrôler le message. Tout ça s'explique, mais le podcast, c'est, moi, je pense, une des... Regarde aux États-Unis, je regardais les stats parce que ça m'intéresse. Je vois la progression des podcasts, pas juste aux États-Unis, partout dans le monde. Mais souvent, des gens qui se font limiter par des propriétaires vont dire, regarde, ceux qui ont des noms de fête, là, ils vont dire, les gens vont, ben écoute, faut que tu sois gros pour ça, là. Ils vont venir m'écouter, puis ils vont... Mais tu sais, Joe Rogan, il fait 150, 200 millions par année avec Netflix. Pas Netflix, mais c'est-tu Netflix, oui? Mon Dieu, ça va. Je sais pas. Mais toi, tu le fais pour le fun. Ah ben moi, c'est du tu podcast. Tu le fais pour être actif. Pas de cash. Pas de cash. On s'en sort un punch, Dan. Très bon. Hey, on va-tu en motoneige cet hiver? Ah, ben on pourrait. Les tournées de motoneige, hein? Quel Salut, Dan. Salut.